Donc, vous voyez, non? Je disais que quand tu vas derrière Dieu, c'est pour arrêter la souffrance, mais pas pour arrêter la souffrance. Parce qu'il y a deux souffrances. La souffrance naturelle que Dieu a imposée à tout homme, comme moyen par lequel, passage obligé, par lequel l'homme doit passer pour arriver là où il veut aller là. Par exemple, sans examen, il n'y a pas de classe supérieure. Sans compétition, il n'y a pas de victoire. Mais examen, compétition, c'est tout ça là qui est synonyme de difficulté là, de souffrance là. Et c'est pourquoi, avant composition, il y a exercice. Pourquoi? Exercice signifie quoi? Exerce-toi avant le jour J. Entraîne-toi, quoi. Exercice signifie entraînement. De la même manière que composition va te faire transpirer, comme ça, exercice va te faire transpirer. Parce que si tu as pour transpirer, donc apprends maintenant à transpirer. C'est clair? Si le jour où les gens, quelqu'un est venu sur la terre, puis il a trouvé une solution de la souffrance dans une compétition, c'est fini. La coupe là sera fade comme quand elle était chez le vendeur ou la vendeuse là. Oui, c'est vous. Et gars, hein, toi et puis ta camarade ou bien ton ami quoi, vous êtes parti compétir. Et puis, si c'est pour courir, il a couru jusqu'à 500 mètres ou bien 600 km. Et puis, toi, à partir de 20 km, tu es tombé, tu es venu comme écureuil. Ou bien, euh, oiseau. Tu es tombé comme ça, pao. Tu vois, non? On t'a soulevé, mettre dans la voiture. Et puis, arrivé dans le coin là, où on devait vous récompenser là, ils ont levé la coupe là. Ils ont soulevé le bras de ton ami là. Puis ils ont mis sa main. Puis ils ont soulevé ses deux bras. Tout le monde commence à crier. Comment ça vous? Sa famille court et puis vient. Maintenant, le lendemain, tu as marché, tu as un peu pour toi aussi. Même couple, ça ressemble à lui la même chose. Et puis tu viens, puis tu soulèves. Les gens savent que folie, ça commence. Genre, hein, ta folie a débuté. Ou bien, tout le monde sait ça. Tu vas pas dans puis tu soulèves comme ça là. Tu vois, ça passe, puis tu arrives comme ça. Pour dire, ça a commencé ou bien? Ce qu'on n'a pas supporté victoire, le type là, ça l'a pris. Parce que c'est quelqu'un qui est normal là. Elle dit quoi? Toi, tu sais pas que nous, on sait où c'est là où on vend et puis on parle des pays. C'est pas ça, hein? Tout le monde a son argent. Mais ce qui donne la valeur à la coupe là, c'est pas l'argent. C'est la souffrance de l'épreuve qui précède la prise de la coupe là. Ou bien, vous voyez que quand vous comprenez ce que sont dit là, vous commencez maintenant au plein même à endurer les difficultés. Parce que vous savez que c'est au bout de l'effort que la récompense viendra. Or, l'effort c'est quoi? L'effort c'est pas dans l'aisance. L'effort c'est dans la difficulté que l'effort est nommé. Donc, il ne faut pas aller à l'église ou bien dans une maison de prière parce qu'ils vont prier pour toi, tu vas plus souffrir. Pourquoi tu penses comme ça là? Ça, c'est le bidon de 4 litres qui pense les choses comme ça. Le bidon de bandits là. Que tu sois un garçon, que tu sois une femme, tu dois te préparer aux difficultés de la souffrance. La femme pense que, oui, mais ça, c'est mon mari, ce sont les garçons qui doivent souffrir, et puis nous, on va manger parce que nous sommes femmes. Tu ne connais rien, hein? Garçon, là, sa souffrance est venue après. Femme, elle est née avec ça. Femme, pour elle, là, c'est inné. Dieu dit, j'augmenterai la douleur de ta souffrance. Mais est-ce qu'on peut augmenter, oui, lumière de la mèche d'une lampe si d'abord la lampe n'est pas allumée? Hein? Donc, si tu as augmenter le volume d'une lumière là, c'est que d'abord il y a d'abord la lumière, ou bien c'est la mèche qui augmente la taille. Hein? Donc, il dit j'augmenterai la douleur de sa souffrance. Il faut lire ça. Genèse chapitre 3 là.
Commence à partir du verset 14 même. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Allons-y. Verset 15. Oui. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. D'accord. Celle-ci t'écrasera la tête Et toi? et tu lui blesseras le talon. On s'en va. Verset 16. Oui. Il dit à la femme, Donc, Genèse 3, 16, il dit quoi? Dieu dit à la femme que quoi? j'augmenterai Je vais augmenter la souffrance de tes la grossesses. souffrance de tes grossesses là. Tu enfanteras. T'entends? Donc, qui a déjà né à la souffrance. Et puis, je vais monter le volume. Donc, dans la femme là, déjà avant de naître, déjà là, il y a souffrance dans elle. C'est pas dans le foyer, ça commence, hein. Dans son ventre même. C'est programmé. Maintenant, quand elle commence à rentrer dans la vie là, ça augmente. Maintenant, l'homme là, il dit c'est à la sueur de ton visage là que toi tu as mangé. Il t'a pas expliqué comment ça s'est passé, hein. Mais il faut aller savoir ce qui fait que l'homme assis comme ça, il transpire. Tu as connu c'est quoi? C'est la souffrance qui fait transpirer l'homme. Donc moi je voulais juste faire remarquer ici que ce soit l'homme, que ce soit la femme, Dieu a déjà envoyé la souffrance dans la vie des hommes. Hein? De l'être humain. Il faut que Dieu lui-même retire cette parole-là, mais ce n'est pas une église ou une mosquée qui va venir de manière particulière, ou même particulière, ouais, particulière même. Tu comprends, non? Assouvi. Tu comprends? Venir satisfaire ce besoin. Non, ce besoin-là, ce n'est pas possible. Hein? Voilà. Une autre parole de Dieu doit être donnée d'abord, sinon pour le moment là, c'est ce que Dieu a dit qu'elle a. Maintenant, quand j'ai dit que c'est bon d'aller derrière Dieu pour que la souffrance finisse, mais on ne va pas derrière Dieu pour finir la souffrance, c'est ce que je veux dire. Il y a deux souffrances. Il y a la souffrance naturelle que je suis en train de vous montrer que Dieu a liée à toute activité, à toute entreprise, à toute compétition. Ou bien, c'est pas ça. Maintenant, la souffrance que toi, tu nini là, pas toi, pas ce dit là, et la souffrance que toi maintenant là, tu t'en cherché là, avec ta bouche là, avec tes regards là, avec tes pieds qui vont où tu ne dois pas partir là. Que le Coran demandait, il ne faut pas ambition pour laver, pour ne plus partir encore. Tu attends là pour pouvoir bien être nettoyé pour repartir. Tu es en train de passer quelque part. Et ils sont parlé à faire. Tes oreilles là. Ils t'ont appelé que non. Tu fais comme tu as fait, tu mets tes 100 francs pour retarder un peu tes pas, pour pouvoir écouter ce que des gens là. C'est pas parler. Si tu n'as pas entendu, tu vas parler de quoi? Mais tu fais les faux pas là maintenant. Comme quelqu'un qui a perdu aiguille. Et il cherche. Tu vois? Tu vois, non? Avec ça aussi, c'est l'épreuve. Toi, tu as un problème. Donc, c'est pour ça qu'il dit que on va derrière Dieu pour arrêter la souffrance là. C'est cette souffrance, on va derrière Dieu pour arrêter. C'est-à-dire que quand tu vas derrière Dieu, tu vas apprendre le bon sens, tu vas apprendre la bonne manière de vivre, quoi, qui va t'éloigner de ces bêtises qui vont te créer des souffrances inutiles que tu ne peux pas appeler Dieu au secours là. Donc, va dans la main de Dieu pour arrêter la souffrance, mais ne va pas dans la main de Dieu pour arrêter les souffrances. Quelle est la souffrance qu'on va pour arrêter? La souffrance que dans mon ignorance, dans ma marche ignorante, dans ma manière de vivre en tant qu'un ignorant, j'allais me créer comme problème là, pour me faire souffrir là. La parole de Dieu va m'enseigner le bon, le savoir vivre
le bon sens, la bonne manière, la bonne éducation. Tu comprends, non? Donc, va m'instruire des pièges de cette vie-là et je vais éviter des souffrances inutiles où je ne peux pas appeler Dieu secours. Ce qui va me rester comme souffrance là, ça c'est la souffrance qui va aboutir, la souffrance des épreuves que je connais qui vont aboutir à quoi? À un résultat que je recherche dans une compétition, dans une activité, dans une famille, dans quoi que ce soit. C'est différent, non? Hein? 1 Pierre chapitre 2 verset 20. 1 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? On revient. 2 secondes, quoi? 1 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Hein? On reprend, hein? 1 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, Bon, on va remonter. À partir du verset 19. 1 Pierre chapitre 2 verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Hein? Quelle gloire tu peux avoir quand tu supportes des mauvais traitements, quand tu traites très mal parce que tu viens de commettre des fautes ou bien une faute. On t'a attrapé maintenant, si on te traitait mal maintenant, tu fais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as vu, non? Donc, il y a la souffrance que tu es parti chercher là. Ça, c'est pas pour une gloire. Et puis la souffrance dans une compétition, dans quelque chose, dans une bataille, cette souffrance-là sera couronnée par une médaille qui sera l'image d'une gloire que tu vas avoir par cette souffrance. Hein? Allons-y. Verset 21. Et c'est à cela Et c'est à cela, que vous avez été appelés. tu as vu, on ne vous a pas appelé à l'autre, il y a deux. Osez-vous. On ne vous a pas appelé à aller supporter, à aller chercher une gloire par des mauvais traitements qui vont venir en représailles, qui vont venir comme salaire de votre mauvais comportement. Et pour dire que non, que c'est pour la gloire de Dieu, que Dieu même a dit que l'homme va souffrir. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit à la souffrance dans ce que tu veux avoir, mais il n'a pas d'aller chercher souffrance pour t'humilier en faisant ce qui n'est pas correct. Continue. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, Donc, le Christ lui-même a souffert pour toi. Allons-y. vous laissant un exemple. Ah. Donc, la souffrance de Christ là est comme un exemple pour tous ceux qui sont en Christ. Oh, toi, tu voulais être en Christ sans souffrir. Là, en ce moment, il te laisse l'exemple à ton grand-père ou bien à qui? Et toi? Et ton grand-père qui est en Christ, c'est toi. Et c'est quand ton grand-père vit que ce n'est plus lui. C'est quand toi tu vis ou bien c'est qu'il parle le mot là. Hein? Allons-y. Afin que vous suiviez ses traces. Alors. Tu as vu, non? Il a laissé un modèle de souffrance, hein, pour que ceux qui viennent à sa suite là puissent suivre ses traces.
Toi, tu veux aller à l'église du Christ là pour échapper à ces traces-là. Avec, au nom de Jésus. Or, quand tu dis Jésus, que ça t'implique. Or, toi, tu invoques le nom de pour échapper. Verset 22. Voilà. Lui, qui n'a point commis de péché, Ah bon. et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Or, toi, tu mens. Et c'est toi-même qui veut échapper à ce que lui qui a dit la vérité n'a pas pu échapper la même là. Tu as vu? Allons-y. Verset 23. Lui, qui injuriait, ne se rendait point d'injure. Ne Toi- rendait point d'injure. Toi, on t'a même pas insulté. Bon, c'est toi qui commences premier. Voilà. Donc, vous comprenez par là, non? Ça, c'était pour situer un peu les deux souffrances là, quoi. Ou bien, il y a ce que tu es parti provoquer là. C'est pas de ça que Dieu parlait. Mais ce qui est naturel, au commun des mortels là. C'est-à-dire, celui qui veut évoluer va passer forcément par ce qui n'est pas facile. Et c'est ça qui a donné de la splendeur, de la clarté, de la gloire au résultat qu'il aura. Hein? Donc, il n'y a rien. La femme là, c'est la douleur là qui produit une grande joie pour l'accouchement de l'enfant. Tu as vu, non? Voilà. Si l'adage dit que la souffrance est un conseil là, c'est juste parce que quelqu'un ne va pas te conseiller à prendre soin de ce que tu as eu par la souffrance. Hein? Donc quand l'enfant est possessif sur son enfant, quand son enfant a tort, mais il a toujours raison devant elle. Quand on peut toucher tout le monde sauf son enfant. Quand toujours où est-ce qu'il a fait? C'est pas autre chose, hein, c'est douleur du jour de travail là. Douleur d'accouchement là. C'est ça qui lui a donné ce conseil de veiller sur ça, sur son enfant là. Donc tout ce que Dieu veut te donner pour que ça trouve de la valeur à tes yeux va passer par la souffrance qui va, n'est-ce pas, te donner hein, l'œil ouvert sur la chose et sur l'importance de la chose. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Hein? On se comprend pas? Merci. Donc on retourne sur Jésus. Alors, donc l'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il a été permis à un ange de Satan de faire quoi? De souffleter une écharde, un mal dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Ou bien, toi tu entends parler d'une écharde qui a été souffletée par l'entremise d'un ange de quoi? De qui? De Satan. Tout à l'heure, toi tu commences à voir un diable. Non. C'est Dieu lui-même. Ici, là, que Paul parle. Tu sais pourquoi il dit ça? Mais Satan est venu trouver serviteur de quelqu'un. À qui quelqu'un qui est Dieu là, quoi, a donné une connaissance excellente, une révélation. Il est serviteur de Satan ou serviteur de Dieu? Qui lui a donné cette excellence, révélation là? C'est Dieu. Maintenant, s'il veut s'enorgueillir là-haut, il faut laisser entre lui et puis son Dieu. Ou bien, maintenant toi, Satan, tu viens dedans. D'accord. Maintenant, donc, il y a quelqu'un, un étranger qui est venu, un intrus, qui est venu s'introduire dans, s'immiscer d'en faire des gens. Ou bien c'est vous. Maintenant, logiquement, si le serviteur de Dieu maintenant est victime d'une situation qu'un ennemi lui a fait connaître, lui doit recourir à qui? À qui? À Dieu, non? Pour faire quoi? Pour demander que Dieu le dégage de ce que son ennemi vient de lui faire. Pour qu'il ne soit pas dans les conditions de servir le Dieu. Ou bien c'est vous. Maintenant, il va vers Dieu pour prier. Une fois, Dieu ne parle pas. Deux fois, Dieu ne parle pas. Troisième fois, Dieu dit que hey, ma grâce te suffit. C'est que qui est en bas de l'affaire? Ah, encore, c'est ce que moi j'ai entendu dire. Non, c'est pourquoi depuis il ne parlait pas. Comment?
Bon, moi, ce que je ne comprends pas, hein, c'est que ici, là, c'est une chatte dans sa chair simplement. Et c'est déjà tellement colossal pour vous que s'il n'y a pas Satan qui peut faire ça. Mais pour Jésus qui l'a fait 3 fois là-bas, là-haut, là, c'est la mort même. Oh Dieu en bas. Hein? Jean 10, verset 17. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Allons-y. Verset 18. Uh-huh. Personne ne me Personne l'ôte, n'enlève ma vie. mais je la donne Je de la donne de moi-même. moi-même. J'ai le J'ai le pouvoir pouvoir de la de la donner donner. et j'ai le et j'ai le pouvoir pouvoir de la de la- reprendre. Allons-y. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, ce qui va arriver à Jésus là, ça vient de qui? Et puis c'est échat dans la chair, ça vient de qui maintenant? Ça, c'est la vie même qui a quitté. Hmm? Colossiens 1, verset 24. Il dit, il a été souffleté une chatte dans sa chair, non? Écoutez, Colossiens 1, verset 24. écoutez ça. Je me réjouis Paul maintenant dit, lui se réjouit maintenant dans mes dans souffrances ces souffrances-là pour vous. pour vous. Et ce qui manque Et ce qui manque aux souffrances de aux Christ, souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. hein, c'est là-bas qu'on vient de terminer tout. Hmm? Et lui se réjouit même pour ça. C'est toi, ça n'a pas tellement content. C'est toi, ton corps. Oui. Alors, on revient sur Jésus, hein, toujours. Par contre, on veut savoir, quand la volonté de Dieu s'impose à vous, au moyen de la souffrance, qu'est-ce que, dans vos prières, vous pouvez obtenir? La mise, ça veut dire que la mise en fin de la souffrance, ou alors c'est quoi? Ça veut dire que vous venez prier pour mettre fin à la souffrance là, ou alors c'est quoi vous recherchez? C'est qui va, Jésus va trouver ça, vous allez trouver. Mais en ce moment, ça, écoutez, l'apôtre Paul, on entend un passage où il a donné Philippiens 4, verset 11 d'abord. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, Pourquoi? car j'ai appris à être content de l'état où je Mais me il faut trouve. comprendre l'introduction de la phrase là. Il dit que ce qu'il lui va dire maintenant là, c'est pas parce qu'il a des besoins qu'il dit ça. Parce que il dit ça parce que lui il a appris à vivre dans l'état où il se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que lui il a comme besoin, même si vous n'avez pas trouvé la solution là, c'est pas un problème pour lui que lui il a déjà été formé dans ça là. Oh bien. Or toi tu étais venu à l'église là pour ne pas que toi tu aies besoin, il ne faut pas que quelque chose te manque. C'est pas ça? Ah, donc quand tu comprends maintenant que on dit non, la souffrance, toi tu vois que, ah ça c'est quel message encore lui? Comment ça? Il ne parle pas de prospérité. Allez, toi tu peux connaître prospérité plus que les Paul là. Ils ont marché à Jésus là-bas. Ils sont dépassés de leur souffrance. Toi tu viens sortir pour faire ton truc. Le liwaga là que non. Hein? Paul, lui il sait que quand tu es en Christ, il y a la prospérité. Et puis lui, il a appris, il allait apprendre à vivre dans n'importe quel état où il se trouvait. Vous voulez nous blaguer? C'est quoi? Comment vous voyez ça? Ah, vous ne répondez pas. Tu as vu? You are blessed. Tu es béni. Tu seras prospère dans 3 mois. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est ça que tu vas entendre. Mais toi, tu peux aller faire ça. Tu peux prêcher ça. Oui. Quand tu as crié, toi, tu t'entends. Mais il ne faut pas nous obliger. Toi, tu veux que nous, quand tu dis ça, faut. Oh, toi, mais tu peux dire. Que non, quand tu dis c'est bon. Bon. Fais attention non, financièrement. Je te dis ça dans la cuisine. Au micro. Mais dans le micro, là, c'est ce que Dieu a dit qu'on doit dire quoi. Tu as vu, non? Pourquoi l'apôtre Paul sait qu'il y a la prospérité en Christ?
Et puis lui, il dit aux Philippiens, c'est que lui, il allait apprendre à vivre dans n'importe quel état où Dieu va le mettre. Mais et la prospérité qui est en Christ là? Qu'est-ce qu'il fait de ça? Hein? Quelqu'un qui dit qu'il a eu cause au troisième ciel pour voir des révélations que l'homme n'a jamais connues. Il vient te dire que, attends, il me prépare en même temps, toi tu dis non, toi tu ne connais pas bien le Seigneur Jésus. Il vient dans mon lagrisse. C'est pas dans mon église, dans mon lagrisse. Je vais te montrer. Donc il dit, j'ai appris à vivre dans l'état dans lequel je me trouve. Allons-y. Verset 12. Hein? Je sais vivre dans l'humiliation. Ah, quelqu'un qui est prospère, il peut t'humilier encore. Prospérité que nous on connaît là. Qui parle là? Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans Et je l'abondance. sais vivre quand ça va. C'est pas fini, hein? En tout En tout et partout. et partout. J'ai appris J'ai à être appris à être rassasié rassasié. et à avoir faim. Mais tu seras prospère en Christ. Comment tu vas avoir faim encore un jour? Pourquoi tu vas apprendre à avoir faim? Pourquoi tu vas apprendre à supporter la faim? Hein? Parce qu'en Christ, là, il y a la prospérité. Toi, tu vas apôtre même, à qui Jésus même s'est révélé, puis il a appelé son nom dans le ciel. Saul. Toi, qui t'arrive à appeler, même dans WC? Pasteur, tu as dit dans appelé qui? Nyamien, pasteur, Nyamien. Jéphrin, pasteur Jéphrin. Bishop, non. Lui, il l'a appelé, puis il a demandé, c'est qui? Seigneur, c'est qui? Et puis, Seigneur a répondu, il dit que c'est moi Jésus. Et quelqu'un que Jésus a communiqué avec lui, hein. Il n'a pas eu message de prospérité pour lui, pour le monde. T'entends? Toi, à pas que le coup, où tu es là-bas, tu as bipé même, tu n'as pas bipé, tu es devenu homme de Dieu, toi tu connais un message qui dépasse, c'est les gens que Jésus a appelé leur nom depuis le ciel. Et puis tu donnes le nom et te suivent. Le gars, quand Jésus l'a appelé là, hein? On va voir quand il a appelé là, c'est qu'ils se sont dit. Actes chapitre 9. Verset 3. Acte 9, verset 3. D'accord. Comme il était en chemin Comme Paul était en chemin là, quoi. et qu'il approchait de Et Damas, qu'il s'approchait de Damas là. tout à coup, Un coup, une il y a lumière une lumière venant du qui ciel était au ciel, hein, resplendit qui autour a de commencé à lui. briller autour de lui. Verset 4. Il tomba par Il est terre tombé à terre. et il Et entendit il a entendu une voix qui lui une voix disait, qui lui disait, Saul, ils ont appelé son nom direct. Depuis au ciel là-bas. Tant qu'on n'a pas ton nom, et toi tu connais le message du ciel pour nous. De prospérité, de bénédiction, de Ayoka. Oh, il y a un message de Yayako. Ouais. Toi tu changes ça en Ayoka. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, Paul va te demander, il faut te présenter pour qu'ils vont savoir à qui je parle. Hein? Verset 5. Oui. Il répondit, Quoi? Qui es-tu, Toi, tu es Seigneur? qui? Parce que les gens doivent savoir à qui moi je suis en train de parler là. Le Seigneur s'est présenté. Hein? Et le Seigneur dit, Quoi? Je suis Je suis Jésus Jésus même. que tu persécutes. T'entends? Pas sur mon œuvre. T'entends? Donc, Paul lui a parlé à Jésus direct. Mais malgré ça, il n'a pas eu un message de prospérité. Il allait apprendre à vivre dans l'humiliation. Il allait apprendre à vivre dans la faim, dans la disette et dans la famine, dans la faim. T'entends? Toi, tu viens au nom du même Jésus de Paul, ça là. Que toi, tu as un message de prospérité pour nous, que sinon on te suit là. On ne veut pas être, on va pas dormir dans la faim. On ne va pas être dans l'humiliation, on ne va rien connaître. Paul nous dit ici de nous préparer que tout ça, ça est sur le chemin de tout le monde, croyant ou pas. Mais croyant, son avantage, c'est que lui au moins il a été déjà prévenu pour être préparé d'avance. Voilà son avantage sur le païen. Sinon, c'est imposé comme le soleil et ses rayons et sa chaleur là à tous les habitants de la terre. Mais, par conséquent, ceux qui ont eu des moyens pour payer des parapluies là, ils sont avantageux que ceux qui n'ont pas eu des parapluies. Et nous qui avons des parapluies, c'est nous qui sommes les croyants là, quoi. Nos parapluies là, c'est le savoir qui nous prédispose et qui nous prépare. Voilà vous.
On n'est pas croyant pour ne pas voir. On est croyant pour être averti, pour prendre des dispositions d'avance. Donc, se donner un moral. Donc, quand la troupe de l'armée se prépare pour aller en guerre, là, on n'arrache pas les fusils et puis commence à les faire gêner, puis prier au nom de Jésus. Hein. On commence à leur donner le moral en même temps parce que c'est forcé. Oh, mais, hein, front ouvert, tu es en train de prier. On t'a dit que tes ennemis dans leur pays, il n'y a pas d'église. Oui. Et tu sont plus, ils sont monter dans les cargos. Vous aussi, hein. Maintenant, si Dieu peut se croire, Jésus il se retire pour se promener peut-être après. Bah, vous savez, là, il y a un réel visage qui pour réel qui tous les deux ont prié. Quand on dit qu'il veut jouer ballon, là, avant, ils vont commencer là. Ils pensent que où il y a au centre là, ceux qui vont faire la passe là-bas là. Les deux équipes sont représentées, non? Où c'est vous? Mais qui veut pas signer le courant avant de quitter là? Le représentant du CFR signe le courant puis il quitte. Lui aussi, il dit que c'est toi ceux qui va à l'église. Maintenant, Jésus reste pour regarder qui? Genre, lui qui s'est trompé, puis il a fait pour lui là, son bras arrivé ici là quoi. Signe quoi, signe de courant? Hey, si tu t'entraînais bien, tu as gagné. Moi, Jésus, je ne suis pas dans ça là. Si c'est boxe aussi, au lieu de mettre pour tes dents, il faut faire le nom de Jésus, le nom du Père, il faut laisser tes dents comme ça. Il faut dire ce qui va venir là. On va savoir que sur Dieu signifie sur la sagesse, être sage. Si tu n'as pas ça, il va enlever, tu vas valer tes dents. Puis Jésus a été comme ça, et puis tu es là comme ça. Dans la vision, il sort fort devant toi comme ça, sur le lit d'hôpital là. Que tu es trop bête toi, et puis ça va. Hein? On veut dire la vérité aux gens pour que chacun va être libre. Quand vous connaissez la vérité, et c'est ça la vérité qui vous rendra libre. Il ne faut pas suivre les gens qui sont en train de, qu'on appelle ça même là, chercher leur morceau de viande dans votre bouche là. Non. Il faut chercher la vérité. Vous allez bien vivre là comme ça là. Avec religion, sans religion, tu vas vivre parce que tu connais ce qu'est de la vie. L'objectif de Dieu, c'est de vous libérer pour que chacun apprenne à vivre tranquillement. Ok, d'accord. Il ne faut pas suivre les mandarines là. Ils ont des gaz. C'est dans tes yeux, tu as éteigné 3 fois parce que tu as beaucoup de coups. Maintenant, Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, dans l'abondance. En tout En tout et partout, et partout. j'ai appris J'ai même appris à être rassasié et à avoir faim. Et à avoir faim. T'as vu, quelqu'un qui a un message de prospérité, puis il apprend à avoir faim. Hein? Toi, tu as un message de la prospérité pour te rendre prospère. Mais c'est pour pas avoir faim que tu deviens prospère. Maintenant, le patron des messages à qui Jésus s'est adressé là, il dit quand Jésus a fini de s'adresser à lui là, lui il est parti à l'école de la formation qui consiste à être un encaisseur des situations difficiles. Vous savez pourquoi quand Jésus a fini de parler, lui il est parti, vous voyez, il est parti là, il est parti à l'école là, il dit il allait apprendre à supporter la difficulté parce que tout peut arriver étant en Christ, étant avec Dieu. Bravo. C'est pas ce qu'il a dit. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut regarder Acte chapitre 9 là-bas. Quand Jésus a fini par se révéler à lui, là, c'est ce qui s'est passé ici.